J'ai toujours voulu être archéologue depuis que j'ai 8 ans. J'ai d'abord fait un bac technique de chimie organique et puis ensuite j'ai fait des études d'archéologie et des études d'histoire de l'art et de conservation-restauration des objets archéologiques. Quand je me suis lancée dans l'étude des bois, ça n'existait pas. Alors, il a vraiment fallu que je fasse preuve, pas seulement de compétences, mais de montrer que la forêt et le bois, on pouvait tout à fait l'étudier, qu'il y avait énormément de choses à dire et qu'on ne savait pas grand-chose. Un bois trouvé humide doit rester humide, un bois gorgé d'eau doit rester gorgé d'eau. Le truc, c'est de lancer une chaîne opératoire bien spécifique pour éviter l'attaque bactérienne et pour éviter que le bois ne sèche. On essaye assez vite de classer les bois entre ceux qui sont travaillés, qui vont donc faire partie d'une chaîne technique que l'on va essayer de reconstituer, et des branchages plus ou moins naturels et qui vont nous permettre là d'appréhender l'exploitation des zones arborées, soit dans les champs, les haies, etc., soit la forêt. Les choses que l'on va regarder, ce sont d'abord les cernes de croissance. On repère également les rayons qui sont perpendiculaires à ces cernes. Et on repère évidemment tous les éléments, alors les nœuds qui sont des départs de branches et qui donc indiquent le type de plante. Le premier enregistrement à faire à propos d'un bois, c'est de dire en quelle essence il est fait. Donc il y a la détermination anatomique, botanique, et que nous faisons sous microscope. On peut deviner un certain nombre de choses à l'œil nu, mais nous, dans nos bois archéologiques, on n'a plus la couleur, on n'a plus l'odeur, et le toucher n'est pas fiable. On utilise à peu près une quinzaine de facteurs que l'on va rechercher, de mesures, etc., pour déterminer de quelle essence est l'élément qu'on étudie. En fait, il y a à peu près 400 arbres et arbustes en Europe sur lesquels on peut travailler. On a besoin de référentiels pour affirmer, être sûr. Donc on a des atlas de photographies faites sous microscope que nous utilisons comme référence. Après avoir acquis un ensemble d'informations et de les avoir enregistrées correctement dans des fichiers, donc on les regroupe, on en fait des graphes, on essaye aussi de savoir quel était le type de paysage pratiqué par les hommes et les femmes. On est dans l'histoire de l'exploitation rurale des zones avec des arbres et des arbustes. En ce qui concerne les objets, le travail est vraiment différent. Donc il faut d'abord que je l'observe et que j'essaye de tout voir. Sa forme, ses dimensions, son état de surface, les traces de fabrication, les traces d'usure. Et donc ça permet d'avoir les premières étapes de travail du bois et de reconstituer la chaîne opératoire artisanale ou industrielle, d'ailleurs, quelquefois, et de reconstituer les gestes qui ont été faits. On voit bien l'épaisseur de l'écuelle. Et là, sur le fond, on voit très bien toutes les traces du tour, donc les traces d'outils qui ont servi à faire le fond. Lorsque les archéologues, par exemple, ont trouvé la serrure à bateau, donc on est là dans le domaine fluvial, mais aussi la construction, on ne savait pas tellement ce que c'était. Là, on est à l'époque gallo-romaine, tout est en bois, quasiment tout est en bois. Par le biais de petits traits pointillés sur le dessin, là, tous les cernes permettent de se rendre compte de comment l'objet est pris dans le tronc. On voit les traces d'éclat, tous les traits noirs qui sont obliques, là, montrent à chaque fois que la hache a entaillé le bois. Finalement, on étudie toujours l'environnement en étudiant des bois, même quand ce sont des objets. Comme toute discipline archéologique, la xylologie essaye de comprendre comment vivaient les gens, de quoi ils vivaient, économiquement parlant, socialement, et comment ils vivaient au jour le jour, quotidiennement, avec tous les ustensiles, tout le mobilier. Le champ des domaines d'études est immense. Il va de choses donc très naturelles à des choses extrêmement complexes et qui mettent finalement en branle un ensemble de choses, y compris du symbolisme, puisqu'on n'utilise pas forcément une essence uniquement pour un côté pratique. Il y a tellement de bois dans l'univers des sociétés passées qu'il faut en effet connaître le monde rural, le monde artisanal, le monde domestique, de la cuisine, de la toilette, le monde funéraire, la grande construction, etc.